Salut, moi c'est Guillaume Boudria-Plouffe. Je viens de Longueuil, j'habite présentement à Longueuil, je travaille à Gatineau. Puis je travaille principalement en installation, en performance et en vidéo. Moi en fait, au secondaire, j'étais en concentration art, mais j'étais aussi ce qu'ils appelaient, en tout cas, où est-ce que j'étais, le bloc sciences. Que j'avais ces deux spécialités-là. Puis quand est venu le temps de choisir pour le cégep, on m'a conseillé surtout d'aller en sciences, parce qu'il y avait plus de portes qui pouvaient s'ouvrir à moi. Ben, c'est ce que j'ai fait. Mais ça me manquait bien de faire de l'art. Alors, ben, en fait, après le cégep, j'ai été parti quelques temps, 2 ans, et puis quand je suis revenu, là, j'ai fait mon université. J'ai fait mon bac à Concordia en art. Et puis là, moi, comme je n'avais pas fait mon cégep en art, je me posais bien des questions par rapport à ce que je pouvais faire, ce que j'avais le droit de faire, ainsi de suite. Et puis, une des premières choses qui était le plus intuitive, c'était de la performance. Alors, tout de suite en partant, ma première année, j'ai commencé à faire de la performance. Et sans savoir que c'en était. Et puis tranquillement, j'ai découvert qu'est-ce que c'était, puis j'ai continué à progresser avec cette discipline-là. Et est venu aussi s'accrocher tout le temps à moi, la sculpture, l'installation. Et puis de la vidéo, j'aimais aussi beaucoup ça, puis ça s'est enchaîné comme ça. Et mon monde tournait toujours alentour de personnages que je m'étais créés, qui étaient un peu des alter-ego finalement. C'était vraiment des personnalités que j'avais créées, qui faisaient partie un peu du même monde. Là. Il y en avait quand même 18 en tout personnages. Je m'étais monté là, plein de produits dérivés, là, un peu en blague, là, mais je prenais au sérieux la chose. C'est là-dessus que je me suis concentré au bac. Et ma 3e année était à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Donc j'étais en échange là-bas. En fait, j'y avais habité déjà, puis là, j'y retourné, mais avec ma famille. Puis j'ai été accepté à l'Université d'Ottawa. C'est là que j'ai fait ma maîtrise en art visuel, que j'ai terminée donc l'été dernier, au mois d'août 2012. Avant de travailler sur ce projet-là, quand j'étais à la maîtrise, mon projet d'exposition de thèse, donc à toute fin, ça portait sur la transmission de la culture, puis les transformations qui s'opèrent à travers ce mécanisme-là de transmission là, qui est, je dirais, multigénérationnel, intergénérationnel, là, ou d'une génération à l'autre. Dans mon cas, moi, c'était avec mes grands-parents. J'étais déjà assez près de mes grands-parents, mais ça m'a permis encore plus de me rapprocher d'eux et de découvrir des choses que je ne connaissais pas, et vraiment de tomber en amour avec toutes ces connaissances-là qui, j'avais l'impression, allaient se perdre si j'en faisais rien, ou du moins, je pensais que c'était tellement intéressant de pouvoir prendre le temps d'enregistrer ces choses-là et de les faire à ma sauce, à moi, là. C'est-à-dire que je faisais des enregistrements vidéo, des enregistrements audio avec eux, puis ensuite je les transformais pour créer des œuvres. À la fois sculpturale et en vidéo, en performance même. Et ça, c'est ce qui m'a mené à vouloir faire des propositions dans des centres d'artistes qui avaient la même trame de fond, c'est-à-dire un retour à quelque chose de folklorique, mais de le réactualiser, réactiver quelque chose qui est peut-être plus ancien, selon certains. Moi, quand j'envoie des demandes, j'aime ça prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette région-là. Quelles particularités peut y avoir? Est-ce qu'il y a un personnage qui a marqué la région, et ainsi de suite. Et rapidement, j'ai découvert donc, Toussaint-Cartier. Et puis c'est là où donc, je me suis dit, ah, ça c'est un superbe personnage qui mélange la fiction et la réalité parce qu'il a réellement vécu, mais il y a tellement d'histoires, de légendes qui ont été transmises de bouche à oreille, mais aussi écrites. Et donc, je suis tombé dans cette espèce de stéréotype-là, un peu, là, de un homme qui habitait dans le bois, tu sais, alors, seul. Puis qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il faisait. Alors, tout ça m'a beaucoup marqué. Et puis, il y a des événements aussi, un peu comme
Il y a un des récits qui disait qu'il aurait sauté d'un glacier à l'autre parce que c'était au temps de la fonte des glaces, là. Alors, c'est vraiment là, quelque chose un peu poussé, là, à l'héroïsme, et ainsi de suite, qui marque beaucoup l'imaginaire. Et puis, donc, ça a été facile moi, à mon tour, m'imaginer une installation, m'imaginer des œuvres qui allaient découler de tout ce qu'on avait pu dire à propos de lui, à propos d'événements heureux, malheureux de sa vie. Et ça a été vraiment d'adon de pouvoir rencontrer le père Yvon Mignot, qui est un dominicain qui habite à Québec, que j'ai rencontré en chemin pour venir à Rimouski. Donc, je me suis arrêté à Québec et l'ai rencontré pour lui poser quelques questions. Il a été vraiment très sympathique et finalement, donc, cet enregistrement-là, c'est après 2 heures de conversation et une invitation au restaurant, c'est la toute fin où j'ai pu lui poser quelques questions et il me répondait un peu plus directement. J'ai gardé seulement la partie où lui m'expliquait ces choses-là. Il y avait quelque chose que je trouvais très beau dans sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, le thème de sa voix, mais aussi tout ce qu'il avait à nous faire découvrir sur Toussaint-Cartier m'a beaucoup interpellé. Et il y avait déjà des œuvres que j'avais produites qui se prêtaient bien au même jeu. Entre autres, donc, les blocs de bois qui sont sur l'île, la bûche, les cristaux, et puis la hache. Tout ça, c'était fabriqué et je trouvais se prêtait très bien au personnage qui aurait vécu dans le bois. Attache statue qu'avec de la broche, qui est la vidéo, c'est le titre, était déjà entamée, mais je l'avais jamais monté, je n'avais jamais fait le montage complet. Alors là, je trouvais que c'était une occasion parfaite parce que on peut s'imaginer que c'est sur l'île. On pourrait croire que c'est là. Et donc, c'est mon essai à moi d'être un homme des bois, d'essayer de couper un arbre par moi-même. Mais dans cette optique-là de recherche de ce que c'est la transmission d'une culture, la transmission de gestes, la transmission du keten même, tout ça là, qui, pour moi, veut dire beaucoup, bien qu'on le dénigre un peu, cet aspect-là de notre culture qui est plus populaire, pour moi, ça veut dire énormément. Et je m'intéresse beaucoup à l'enfance de manière générale, pas parce que je pourrais souffrir d'un syndrome de Peter Pan ou quoi que ce soit, mais j'aime les couleurs vives, j'aime rechercher à être spontané, à avoir un imaginaire le plus débordant possible. J'aime me plonger dans des souvenirs. Un souvenir qui en rappelle un autre, un objet qui rappelle un souvenir, une odeur qui rappelle un souvenir. Ces déclencheurs-là sont très intéressants pour moi dans ma démarche. Et c'est pour ça les couleurs, finalement, le choix des couleurs vient de là. Le choix des matériaux vient de ce lien-là, souvent avec l'enfance, vient de jeux, souvent. Les roches, pour moi, c'était ça. C'est un jeu quand j'étais jeune, de sauter d'une pierre à l'autre. Mais comme je l'ai expliqué aussi déjà, c'est faire semblant. Quand j'étais jeune, faire semblant, c'était le jeu principal qui finalement faisait partie de tous les autres jeux. On fait toujours semblant. Pour moi, c'était ça en fait. C'est quelque chose qui est vraiment central à mon travail. Depuis le bac, je faisais semblant d'être un personnage, je faisais semblant d'être un autre. Maintenant, mes matériaux font semblant d'être autre chose. Et à un moment donné, il est évident que ça va être ça. Et puis à un autre moment donné, ça va être ça. Les ballons, c'est le fun parce que quand je suis allé marcher sur le bord du fleuve, j'ai trouvé des algues justement, puis il y en avait, ça ressemblait vraiment à une balloune dégonflée, une balloune de clown, là, comme j'ai utilisé. Le bois, ben, pour moi, c'était évident comme choix. Je veux dire, un homme qui travaille dans le bois, bon, c'était ça, là, ça venait de là. La photo, c'est venu comme par la suite aussi avec le tissu que j'avais trouvé. Une photo d'ailleurs qui était faite dans un studio du style Sears, en fait dans un mois de mars. Alors, la photographe qui est plutôt photographe familial, là, alors que moi qui arrive costumé de même, c'était intéressant. C'était pas pire comme expérience aussi. Mes titres,
Je m'amuse à faire une collection d'expressions québécoises, là, généralement, qui est une autre forme de transmission là, orale, des expressions familières, et puis, qui peuvent prendre plein de sens là, dans une exposition comme ici, coudon. Coudon, il n'est pas sorti du bois, ou tu peux dire coudon, il n'est pas sorti du bois, tu peux le dire de toutes les façons que tu veux. Ou il n'est pas sorti du bois parce que ma dernière exposition traitait un peu du même sujet, entre autres, là, en partie, là, avec mon grand-père qui était bûcheron, draveur. Bon, il n'est pas sorti du bois. Puis, Toussaint-Cartier, il était 40 ans dans le bois, il n'est pas sorti du bois. Bon, toutes ces questions-là qui résumaient un peu le choix de mon titre, là. Je suis vraiment content, là. Il va y avoir un beau roulement d'événements et puis d'expositions dans lesquelles je vais pouvoir participer. Je pourrais pas demander mieux. Pour l'instant, c'est vraiment une superbe suite à mes études. Je ne m'attendais pas à une aussi bonne réponse. Ça, c'est super positif pour moi, évidemment. Là, je suis très heureux. Et puis, ça m'aide, ça m'encourage beaucoup à vouloir poursuivre, à vouloir continuer. J'espère qu'il y aura plein d'aventures, là. C'est ce que je cherche un peu, des aventures, plein de couleurs, plein de vie, plein d'imaginaire. Ouais.